Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu de concept. J'ai ramené un de mes élèves, donc Hichem, que j'ai coaché. C'était à partir de quel mois? C'était à partir de février, début février qu'on avait commencé ensemble. D'accord, donc voilà, je vais laisser Hichem se présenter très brièvement. Donc il va parler un petit peu de lui et par la suite, on va parler un peu du déroulement du coaching et on va vous donner quelques tips. Bon, la famille, j'espère que tout le monde va bien d'abord. Moi, mon petit parcours, on va dire, à mon jeune âge, j'étais au lycée. D'ailleurs, j'étais pote avec Moussa à ce moment-là. Voilà, on était dans les mêmes classes, etc. Donc, j'ai fait mon bac ES, etc. Ensuite, après le bac, j'ai commencé la fac de Cergy, tout comme Moussa. Sauf que moi, j'ai arrêté très vite. Très vite, j'ai coupé. J'ai fait un mois et demi et en fait, ça me plaisait pas trop. Après la fac, j'ai coupé et du coup, ça me saoulait un petit peu, etc. Par la suite, les parents, ils mettaient un peu la pression et tout. Je me suis engagé dans un BTS. J'ai fait 2 ans de BTS que j'ai eu. Je voulais vraiment couper les études, etc. parce que je me voyais pas m'engager dans un taf, etc. Et de par mon expérience que j'avais eue dans le salariat, ça me plaisait pas forcément plus que ça. Donc, je me suis, on va dire, un petit peu lancé de mon côté. Je faisais des petits coups à droite à gauche. Je ramenais par exemple pour 1000 €, 1500 € de marchandises, je revendais, etc. Et ensuite, j'ai lancé une entreprise dans le transport aussi. J'ai essayé du moins de m'en sortir comme ça. Donc, je travaillais avec des concessions en fait et je faisais de la prestation de service sur des véhicules neufs. Ça commençait à prendre forme. Par la suite, en même temps, moi je voyais depuis pas mal de temps Moussa tourner sur TikTok Shop, etc. Et 2-3 fois, je l'ai croisé, il me disait « Ouais, tu devrais te lancer sur TikTok et tout. Je pense que tu peux bien t'en sortir à ce niveau-là. » Et donc par la suite, tout simplement, moi je me suis lancé sur TikTok avec Moussa qui m'a accompagné dans mes débuts. Et voilà où j'en suis là aujourd'hui. Ok, super parcours. Donc voilà, comme il vous a dit, on s'est rencontrés au lycée, donc on a été 2 ans dans la même classe. Donc voilà, on était amis, voilà, on se parlait de temps en temps, on se voyait, donc c'était assez cool. On n'a jamais perdu réellement contact, on s'est toujours eu sur les réseaux sociaux. Etc., ouais. Donc voilà, chacun suivait un peu ce que l'autre il faisait. Moi, je regardais un peu ses snaps, il regardait un peu mes snaps. Et puis de temps en temps, quand on se croisait, voilà, on papotait. Ouais, ça, ouais. Voilà, on a toujours été 2 personnes qui s'appréciaient assez bien. Donc voilà, c'était assez cool pour la petite anecdote. Donc j'avais une question à te poser. Ouais, est-ce que tu penses que toi, tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là? Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui font du business? Ou c'est venu vraiment… Comment c'est venu sur la… Moi, dans ma famille, franchement, c'est vraiment… Il y a 2 côtés. Il y a un côté de ma famille qui va vraiment encourager à avoir un train de vie, on va dire, si on peut appeler ça normal, c'est-à-dire trouver un bon travail, etc. De l'autre côté de ma famille, c'est vraiment full entrepreneuriat. Ils ont bâti de grandes choses au pays. Ils ont réussi à générer beaucoup d'argent à travers de grosses structures, notamment du côté de mon père qui aujourd'hui fait du business à l'étranger, en Belgique et au Luxembourg. Donc en fait, ça m'a permis aussi de voir des 2 côtés, genre voir un côté comment il pensait et de l'autre côté comment il pensait. Et après, de moi-même, depuis petit, et mes amis le savent, même toi, je pense qu'on en a beaucoup discuté, même quand on était petit, je voulais vraiment construire quelque chose. Et tu voulais pas faire le métro boulot dodo, en fait, ce que je cherchais vraiment, moi, au-delà de l'argent, tu vois, je cherchais vraiment à avoir ma liberté. C'est-à-dire me sentir un peu libre, tu vois, pour pouvoir adapter mon planning et pouvoir faire marcher mes propres idées. C'est-à-dire vraiment construire quelque chose de moi-même et le voir grandir. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça et que j'ai quitté le monde du salariat, on va dire, après mon BTS. Et voilà, depuis j'avance. Et j'avais une autre question, ça c'est un peu plus personnel. Est-ce que tu penses que la religion, ça a beaucoup impacté le fait que tu voulais entreprendre dans ta vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui aujourd'hui sont dans le salariat et voilà, ils ont l'aspect religion, mais voilà, ils aimeraient bien entreprendre et vivre réellement à plein potentiel leur religion. Ouais, moi je trouve que c'est une super question que tu poses parce que moi je l'ai remarqué vraiment sur mon train de vie au quotidien. Quand je travaillais, on va dire de manière générale, quand j'étais salarié, j'avais peu de temps pour ça. Alors que maintenant que j'ai, on va dire, mon planning, ça me permet de, par exemple, pouvoir faire mes prières à l'heure, plus me concentrer sur moi-même, etc. Et je trouve que ça m'a vraiment apporté quelque chose à ce niveau-là. Ok. Donc franchement, c'est ça aussi à toutes les personnes qui sont religieuses et croyantes. Je pense que déjà, on nous le dit dans la religion, entreprendre, voilà, c'est bien. C'est ça, ouais. Et je pense que toi-même, tu l'as remarqué aussi de par ton parcours que tu avais… Moi, j'ai pas trop été dans le salariat. Voilà. Avant, j'ai déjà eu un parcours. Voilà, j'ai travaillé quelques fois. Je travaillais au chantier, je fais livreur Uber. Bref, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, moi, très rapidement, je me suis lancé dans le business. Ça a mis un peu de temps à décoller, mais bon, moi, quand ça a décollé, j'étais déjà assez jeune, donc j'ai entrepris très tôt. Et aujourd'hui, plutôt dans ta vie d'aujourd'hui, tu vois que ça t'apporte quelque chose d'avoir ton temps, etc. à ce niveau-là? Bien sûr, mais parfois, je vais pas mentir, je l'utilise à mauvais escient ce temps-là, mais ouais, bien sûr, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'avantages que les autres pour faire mes prières à l'heure,
voyager où je veux, ou faire plaisir à mes proches, etc. C'est ça qui est pas mal aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que pouvoir faire plaisir à ses proches quand on réussit à faire, on va dire, des bénéfices assez corrects et qu'on arrive à s'en sortir, bah, c'est au-delà de pouvoir en profiter seul, c'est pouvoir faire profiter la famille, les amis, etc. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est dur à construire, mais une fois que c'est lancé, ça peut, franchement, d'un jour à l'autre, tout peut décoller. Et moi, je l'ai vraiment vu, notamment à travers TikTok Shop, on va vous en parler aussi. Franchement, moi, c'est d'un jour à l'autre, ça a décollé et ça m'a vraiment changé la vie à ce niveau-là. Moi, je pense que, voilà, en vrai, tout essayer et si ton risque, il n'est pas dans ça, en fait, il va pas être dans ça. Donc, ça. Tu vois, tout est écrit, nous, on fait les causes et le reste, ça appartient à Dieu, comme on dit. Exactement. Donc, voilà, merci pour cette petite introduction. Donc, maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler argent, on va parler méthode, on va parler comment se projeter, comment se lancer. Tu m'as dit, on avait commencé à peu près en février. J'en avais parlé avec toi, on s'était croisés plusieurs fois. Et à chaque fois, je me disais, bon, vas-y, je sais pas, genre j'avais un truc qui me T'appréhendais. Voilà, j'appréhendais. Parce que moi, de base, je suis pas trop dans le truc de vouloir être sur les réseaux, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est même pas pour le regard des gens, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, même dans mon entourage, qui me disaient, ouais, peut-être que le regard des gens, ça peut affecter, etc. Mais moi, c'était vraiment pas pour ça. Ça, c'est vraiment le sale truc. Non, attends, moi, je veux juste te couper par rapport à ça. Les gars, si aujourd'hui, vous êtes bloqué par le regard des gens, on s'en fout. Et c'est à 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on veut de l'argent, c'est pas à 40 ans, c'est pas à 50 ans. Donc, il faut vraiment s'en foutre du regard des gens et se lancer parce que de toute manière, les gens, c'est quoi? Ils vont vous voir 5 minutes dans la journée, ils vont rigoler au début. Il faut être un truc, aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même au bout d'un moment, eux, ça va les saouler de rigoler sur toi. Et en plus de ça, les gens, ils s'y habituent. Peut-être qu'au début, ils vont juger, mais après, ça va devenir vraiment normal. Genre, et dans tous les cas, les gars, les gens ne vont jamais vous payer. Ça veut dire que je me suis dit, si je le fais pas, personne va venir le faire à ma place. T'as pas eu de mal au niveau du regard des gens au tout début? Franchement, moi, pour être vraiment honnête avec toi, les tout premiers jours, j'ai pas eu de retour en mode on se foutait de ma gueule, tu vois. Mais moi, j'avais ce truc, j'appréhendais que les gens. Je sentais que t'étais surveillé. Voilà, t'as vu, les gens. Ça va vite sur les TikTok, il y en a un qui le voit. Je voyais partager un tel a vu votre compte, des gens que je connais depuis et tout. Et tu vois, les premiers jours, j'y faisais grave attention, tu vois. Je regardais qui regardait, tout ça, tu vois. Mais c'était vraiment les 2-3 premiers jours. Et après, tu sais, de fil en aiguille et tout, après, tu t'en fous complètement du regard des gens. Moi, j'ai pas eu ce même truc que toi. En fait, parce que moi, je me suis lancé très rapidement sur les réseaux et tout. Au début, quand je me suis lancé pour des tissus dans la niche des Africains. Donc, comment te dire, avec ma tête, me lancer dans une niche avec des tissus africains, j'étais là, les tatas, les tontons, acheter ça et tout. Et franchement, ça se foutait de ma gueule, mais à tout. Et toi, tu le voyais dans ton entourage? Non, moi, je me le voyais, on me le disait, ça se moquait de moi même ouvertement, même mes amis. Donc, en fait, ça, c'était un peu chiant. Parce que moi, en fait, on va dire que dans mon secteur, pour les, il y avait pas, on va pas dire que j'étais super connu, mais quand même, il y avait pas mal de personnes qui me connaissaient de par le fait que je faisais du foot, que j'avais fait plusieurs établissements, donc dans le, ça tournait dans le secteur. Ça me connaissait assez bien, donc ça, tu vois, les pics, ça poussait et tout. Mais moi, j'ai eu une chance, c'est quoi? C'est que la première vidéo que j'ai postée sur TikTok, elle m'a fait prendre direct 1000 abonnés. Donc ça m'a encouragé, j'ai continué, et au bout de 6 mois, j'ai pris 40 000 abonnés sur TikTok. Toi, ce qui est bien aussi, c'est que à travers TikTok Shop, tu t'es lancé directement, dès que c'est arrivé, tu t'es lancé directement. Parce que j'ai eu plus de facilité. Parce que du coup, moi, j'avais déjà un background en e-commerce. C'est ça. Je me suis lancé quand j'avais 16 ans en e-commerce. Là, j'en ai 24, donc ça fait 8 ans que je fais de l'e-commerce. Et surtout, pour moi, ça a été simple parce que j'étais déjà sur TikTok. Donc, je maîtrisais la plateforme. Ah, tu faisais déjà, ça faisait déjà, le corner africain, ça faisait déjà 1 an et demi avant TikTok Shop. En fait, avant TikTok Shop, tu faisais des UGC et tout pour de la redirection WhatsApp, etc. En fait, parce que j'ai envie de vous dire, genre, j'ai un magasin physique. Et pour que mon magasin physique, ils en remplissent et tout la semaine, je faisais des vidéos UGC. Dès que ça pétait, je les remettais en ads. Donc, j'étais déjà sur la plateforme TikTok. Ça t'a permis aussi de faire le tour un peu et de voir comment ça se passe avant que TikTok Shop arrive. Avant TikTok Shop, j'avais déjà 25 000, 30 000 abonnés sur TikTok et tout. Donc, je suis arrivé sur la plateforme. C'était très, très simple pour moi. Pour la petite anecdote, moi, quand je me suis lancé sur TikTok Shop, c'était très simple pour moi. Je me suis inscrit, j'ai pris des valises, j'ai fait un live au bout de 5 minutes, j'avais déjà fait 500 € de chiffre d'affaires. Donc c'était un truc de fou. Je me suis dit, super opportunité. Et puis j'en entendais parler depuis très très longtemps. J'avais là un peu, genre, tu sais, la flemme de me déclarer aux États-Unis, etc. pour me lancer. Donc, parce que c'était aux US quelques années avant. J'entendais, peut-être genre de l'ordre de 1 an avant la France. Et quand ça arrivait en France, je me suis lancé directement. Et voilà, par rapport à ça. On va parler directement dans le vif du sujet. Donc, t'as pris le coaching. C'était un petit peu avant le mois du Ramadan. En fait, c'est ça. En gros, pour faire simple, on s'était vu, on était allé manger ensemble. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais me lancer. J'avais discuté avec toi, tu sais, sur Snap. Et après, tu m'as dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais t'aider, etc.
je vais te coacher et tout, et t'inquiète, je vais te donner je vais te donner des bons produits et je vais essayer de t'aider au niveau de tes stratégies marketing, au niveau de comment tu peux réussir à te lancer pour performer assez rapidement, etc. On en avait parlé, on a été manger ensemble et tout. Du coup, au début, moi, je vais être totalement franc avec vous, vraiment franc. Il m'avait dit, ouais, tu vas essayer de te lancer sur des camis et tout, c'est la bonne période. Et en fait, quand Mousso, il me parlait de ça, je voyais qu'il y avait pas mal de monde autour de lui qui parlait de ça aussi. Tu sais, tes amis, tu vois, je voyais un tel qui fait des camis. Et moi, j'étais un peu en mode, il y a trop de gens qui le font. Voilà, genre en mode, déjà rien que dans ce que je vois de mes yeux, il y a 6 personnes qui vont lancer ces produits-là. Donc, en gros, dans le même endroit. Voilà, en gros, comme je suis personne, je vais me faire manger. Et du coup, après, tu vois, tu m'avais dit vraiment, vas-y, fonce. Donc, pour faire simple, pour résumer le truc, moi, j'ai commencé, je suis venu, j'ai commencé à faire quelques vidéos. Au début, j'avais un peu de mal, je vous dis la vérité, parce que forcément, c'est le début. Donc, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens aussi, c'est qu'au début, en fait, c'est pas intuitif. T'arrives, pas né en faisant des vidéos, t'es pas né en faisant des lives. Donc, tout ça, ça arrive avec le temps. Exactement. En fait, de pratique en pratique, de fil en aiguille, que tu vas comprendre comment le système marche. Exactement. Et puis, attends, juste pour revenir sur le produit, on avait lancé les camis, parce que en fait, c'était la période du Ramadan. Donc, qui dit Ramadan, c'est que c'est le feu sur les camis, tout ce qui est tasbih, camis, box, etc., etc. On reparlera des produits, mais ce produit-là, c'est vraiment du pain béni à cette période-là. Voilà, donc moi, j'avais commandé à peu près 7500 pièces de camis. Donc à cette époque-là, je tournais sur Facebook Ads, Influx, TikTok Shop, plus en gros j'avais mes affiliés, etc. Et plus les gens que je coachais et avec qui je donnais de la marchandise. Donc on va dire que les 7500 pièces, c'est parti quand même assez bien. Donc sur 7500, j'avais pas tout sold out, j'en avais vendu à peu près 5500, ce qui était très bien parce que en gros on faisait des grosses marges. Je les touchais à peu près à 6 €. Pour les revendre en général, c'était à 39 €. 39. Donc voilà, comment vous dire qu'on était déjà beaucoup plus haut que la règle des x3. Donc le bénéfice, il était très conséquent, tu vois. Ouais. Et je voulais juste revenir aussi sur les débuts. Du coup, moi, au début aussi, je cherchais aussi, avec du recul, je trouve que je cherchais la complication. C'est-à-dire que je voulais trouver des idées innovantes sur des vidéos en mode que je vois pas partout. Et en fait, ça servait à rien du tout. Parce que mes vidéos, elles faisaient 300 vues. Et je me disais, en fait, je me casse la tête à essayer de trouver des idées, etc. pour rien. Donc en fait, après, Mousso, il m'a dit, tu sais quoi, arrête de te casser la tête et poste des vidéos simples en masse. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à poster. À savoir qu'au début, pendant 2 ou 3 jours, pas vraiment tout de suite de résultats. Et après, d'un jour à l'autre, tout a basculé. C'est-à-dire qu'en gros... Le jour où toute ma vie a basculé. Voilà, en fait, c'est vraiment... Je te jure que c'est vraiment en mode comme ça que moi je l'ai perçu, c'est que vraiment, t'as vu, d'un jour à l'autre, ça a pris, tu vois. En fait, moi je me souviens au début, il était un peu genre dans l'appréhension, tu vois, ça marche pas, j'arrive pas à faire de résultats. En fait, j'ai envie de te dire, tu vois, genre t'arrives dans un truc, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Forcément, tu vas aller à la salle de sport, tu vas faire des exercices, tu vas faire les bons exercices, et ton coach, tu vois, genre il est déjà un peu musclé, et toi tu te dis, purée, pourquoi moi je suis pas musclé? En fait, c'est avec du temps, en fait, que ça arrive, avec du temps, de la pratique, parce que forcément, tu fais pas bien les mouvements, t'exécutes pas bien au début, mais en fait, de fil en aiguille, ça arrive très simplement. Et en plus, j'ai envie de te dire un truc, je trouve que TikTok Shop, c'est beaucoup plus simple que Shopify, c'est beaucoup plus intuitif parce que tu n'as pas besoin de site internet, tu as juste à rentrer tes produits. Et puis en fait, ce qui a été très très bien avec Hicham comparé à d'autres personnes que j'ai pris en coaching, c'est que c'est quelqu'un, il est très intelligent, Allah Yubalek. C'est quelqu'un, il travaille, il est à l'écoute. Vraiment, il est très 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 à l'écoute. Quand tu lui dis quelque chose, tu vois, il le fait directement, il attend pas. Ouais, c'est ça le passage à l'action. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui le font pas. C'est passage à l'action direct. D'un jour. Tu sais que j'ai l'impression quand on parle et tout, on est comme le mec, t'as vu là qui parle en français, son coach il traduit tout ça. il dit ouais, merci, je remercie tous mes coachs, tout ça. Du coup, c'est comme je vous disais, ça a pris d'un jour à l'autre, ça a commencé à prendre. Et j'avais mes premiers résultats. Et de là, ça m'a motivé de fou. Donc j'ai commencé à venir tous les jours, je pense que tu t'en rappelles. Hein, j'étais ultra détard le mec. J'étais tous les jours là. Il lançait des lives à 3h du bar tout seul. À chaque fois, je prends mon téléphone, je scroll, Skyline est connecté. Donc, j'étais tous les jours là, je faisais des vidéos. En fait, ce qui m'a étonné réellement avec lui, c'est qu'il a compris très rapidement comparé à d'autres personnes. C'est que en 2-3 jours, le mec il comprenait tout. Genre, en vrai, j'ai eu plein d'élèves et c'est la plupart des élèves que j'ai eu. En vrai, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais il me pose des questions genre de débile. Comment on fait ça? Comment on appuie sur ce bouton-là? Tu vois, genre et c'est un peu chiant parce qu'en gros, on va dire que quand tu prends un coaching, c'est 50% l'élève, 50% le coaché. Enfin, le coach. Et tu vois, c'est relou quand le coach doit tout faire et l'élève, tu vois, il écoute pas, il attend que tu fasses tout à sa place. Mais ça se passe pas comme ça, tu vois. Même aussi au niveau de quand tu coaches quelqu'un, faut que la personne, elle sache chercher un peu par elle-même aussi. C'est-à-dire, entreprendre, c'est chercher par soi-même. Voilà, c'est ça, chercher par soi-même. Même quand on cherche par soi-même et qu'on arrive à faire quelque chose par soi-même, c'est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus satisfaisant qu'en toujours demander quelque chose et tout pour avoir une réponse. Parce qu'au final, on n'évolue jamais et on aura toujours besoin de quelqu'un.
Donc il m'avait bien accompagné, franchement, il m'avait vraiment bien accompagné au début et il m'avait donné plein de stratégies, plein d'idées. Et après, moi, j'ai tout mis en place. On va dire, alhamdoulilah, ça a pris avec ce mois-ci. D'ailleurs, c'est pour vous dire, hein, dès mon premier mois, j'avais fait presque 12 000 € de bénéfices nets sur un mois. T'as fait combien de chiffre d'affaires? J'étais rien que sur TikTok Shop, j'ai dû passer les 21 000. Et en plus de ça, à côté. Est-ce que tu peux montrer sur ton ordinateur, voilà, parce que tu vois, c'est facile de dire, mais maintenant de montrer, c'est pas tout le monde qui le fait. J'ai eu le temps de mettre quelques dates. Bon, j'ai commencé le 7 février. Attends, tu peux expliquer un peu qu'est-ce qu'est le GMV, les commandes, les clients, etc., pour que les gens ils comprennent un peu plus et qu'ils visualisent. Bien sûr. Bah, en fait, le GMV, tout simplement, c'est votre chiffre d'affaires réalisé. Le nombre de commandes, c'est le nombre de commandes que vous avez faites durant cette période-là, tout simplement. Et le nombre de clients, articles vendus, etc. Ensuite, ici, les courbes reflètent du coup votre évolution, le nombre de ventes que vous avez faites et votre chiffre d'affaires à la journée, etc. Donc, on voit que toi, t'as fait que de monter. Voilà, c'est ça. Moi, après, t'expliquerais ça comment et tout, que t'as eu une courbe comme ça et tout, qui s'était montée. C'était le fait que tu postais plus, tu l'avais plus à ce moment-là. C'est surtout que je travaillais plus aussi, tu vois. Genre, et aussi sur TikTok, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il y a vraiment un effet boule de neige. C'est-à-dire que tu vois, tes premières vidéos, en fait, ça se trouve que dans une semaine, elles vont continuer à apprendre. Et du coup, plus on avançait dans le mois, plus j'avais de résultats assez conséquents. Ok, tu pourrais montrer quelques vidéos qui ont bien marché pour toi, parce que pour expliquer aux personnes, vous avez 3 manières de faire de l'argent avec TikTok Shop. Donc la première manière, c'est par des vidéos UGC. Donc, voilà, la technique, ce serait vraiment d'en poster en masse. Voilà, on vous le dit, c'est un très gros trip le posting de masse. Le deuxième chose, c'est de faire des lives, donc toujours accompagner ces vidéos de live par rapport à ça. Et la troisième manière, c'est grâce à des affiliés. Donc voilà, ça c'est du gifting de masse, mais ça je pense que ce serait pour les personnes qui sont un peu plus avancées sur TikTok Shop. Je ne recommanderais pas aux débutants de le faire dès le début. Je recommanderais d'abord d'être plus à l'aise avec la plateforme, et voilà, comprendre et prendre ses aises avec la plateforme, et ensuite travailler avec les affiliés, et voilà, pour pouvoir scaler. Voilà. D'ailleurs, moi, au niveau des affiliés, pendant le mois du Ramadan, au début, je faisais pas du tout d'affiliés, je me concentrais vraiment que sur moi-même. Vers, on va dire, 2 semaines après que je m'étais lancé, j'avais chopé un affilié, tu vois. Je me souviens, le Jabri, ça s'appelait pas. Il s'appelle Sacha Djibril. Je vois je pense que vous le voyez sur TikTok, de toute façon, il tourne beaucoup et tout. Je crois qu'il doit avoir 70 000 abonnés. Il faisait vraiment de bonnes stats et tout, je voyais vraiment ses stats et tout. Toi, t'as ramené beaucoup de clients ou pas, lui? Ouais, franchement, il m'avait fait pas mal de commandes, surtout que moi, je lui avais envoyé juste une pièce, tu vois. J'ai envoyé une pièce, il a dû me ramener peut-être, je sais pas moi, 50, 60 ventes, mais il a posté qu'une fois, tu vois. Il s'est même pas en mode acharné et tout. Et j'avais discuté avec lui sur les réseaux et il m'avait dit, vas-y, tu sais quoi, envoie-moi un produit et te le poste et de ça. Il m'avait aidé à ce niveau-là aussi. Et je livais, comme je disais, de plus en plus. Vraiment, je livais de plus en plus. Pendant le mois du Ramadan, j'avais vraiment explosé. Et moi, le seul conseil que je peux vous donner aussi, c'est que quand vous avez des résultats, ne pensez pas que ces résultats-là, en mode, ils sont acquis et que c'est pour la vie et tout. Il faut vraiment continuer à travailler, etc. Forcément, il y a des périodes de creux, il y a des périodes de Voilà, c'est ça. Et de toute façon, dans le business, il n'y a rien d'assuré. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites 20 000 que vous allez faire 20 000 le mois d'après. Même c'est rare, en gros, les gens qui font c'est des 24, 30 mois par mois, tout ça, c'est vraiment même pas 0,1% des gens qui vont se lancer. Moi, je vous dis, la plupart des personnes qui pourraient être transparents avec vous, la plupart des personnes qui vont se lancer, ils vont pouvoir en vivre, gagner 3 à 4 000 euros. Et 20K, c'est pas à la portée de tout le monde et tout. Bien sûr que c'est possible, il y a plein de gens qui le font quand même, mais c'est une partie très infime des personnes qui travaillent extrêmement beaucoup, qui ont beaucoup de budget. Faites attention à ne pas vous faire avoir et surtout par des fausses promesses. Ce qui est bien aussi, ce que je trouve intéressant dans le business de TikTok Shop ou de manière générale, c'est tu vois ce côté d'incertitude. C'est-à-dire que tu peux faire 10 000, tu peux faire 2 000, tu peux faire 50 000, tu peux faire 100 000. Tu te challenges en fait à chaque fois. Et à chaque fois, tu vois, tu as de nouveaux défis. Et... Par exemple, là, il va bientôt avoir le Q4. Tu as des objectifs pour le Q4? Ouais, le Q4, moi, mon objectif, ça serait de lisser plus de 10 000 euros par mois durant de septembre à fin décembre, c'est de faire plus de 10 000. Moi, je t'aurais dit, mec, mets-toi un objectif à 100 000 euros par mois, mec, ça va vite. Tu mélanges l'affiliate à ta vente perso et franchement, et puis voilà. On parlera d'un autre projet qu'on va se mettre en commun bientôt, Hichem et moi. Il y a plusieurs projets, on va se mettre en commun. Donc voilà, dites-vous, il est passé de élève à devenir mon associé. Donc voilà. Après, je parlais au niveau des 10 000 uniquement sur TikTok Shop. Hein. Non, mais moi, sur TikTok Shop, mec, je te dis, tu peux viser largement les 100 000. Là. Je te promets que tu peux viser les 100 000. Ouais, franchement, ce serait cool. On prend ce qu'il y a à apprendre et on va beaucoup travailler. Surtout que le Q4, c'est la meilleure période de l'année. Et j'ai déjà plein d'idées de produits. On en a discuté ensemble et tout, qui fonctionnent très bien pendant cette période-là. Et on verra bien ce que ça donnera. C'est ça. Il faut aussi retenir que le coaching, c'est pour vous rendre indépendant, en fait, et après que vous réfléchissiez par vous-même. Donc, voilà, exactement. Donc voilà, tu peux nous montrer quelques vidéos
qui sont devenues un peu virales sur ton TikTok, quelques vidéos qui t'ont fait faire de l'argent. Du coup, je vous reprends sur le téléphone. Vous voyez mon compte là, Skyline Paris. Bon, peut-être que vous l'avez déjà vu tourner sur TikTok ou quoi. Je suis à 3600 abonnés aujourd'hui, plus de 1000 commandes réalisées sur TikTok. Plus de 1000 commandes, là je suis à 900, c'est juste ça s'est pas mis à jour, mais j'ai dépassé les 1000 commandes. Je vous montrerai également sur le Seller Center. Et je voulais vous montrer du coup des vidéos qui ont assez bien marché durant le mois du Ramadan. Et pour vous dire que ce qui a le mieux marché, c'était des vidéos vraiment simples, genre des vidéos où je me suis pas forcément cassé la tête à faire un scénario et tout, juste des vidéos basiques. Donc je vais vous montrer par exemple, c'est une vidéo qui a fait 277 000 vues, où je vendais par exemple des abayas pour femmes, tu vois, des vêtements. Tu peux montrer comment ça se passe pour acheter aussi directement? Ouais, pour acheter, c'est simple, quand vous êtes sur une vidéo, par exemple les personnes qui tombaient sur ma vidéo, il y a le panier orange en bas sur TikTok Shop. Vous avez juste à cliquer dessus. Bon, là, c'est un produit que j'ai plus, mais je vais vous montrer sur un produit que je peux avoir. Ouais, peut-être que, attendez, je vais vous trouver un camis qu'on a encore en stock. Par exemple, cette vidéo-là, je pense que c'est un camis que j'ai encore, 41 000 vues. Vous avez juste à cliquer dessus. Et en fait, directement, tu vois, tu as le produit. Tu récupères tes coupons et tu peux le payer directement ici. Donc voilà, est-ce que tu recommandes aux personnes de faire du contenu de masse? Parce que moi, en tout cas, c'est une technique que je donne beaucoup à mes élèves, de faire du contenu de masse. Ouais, franchement, en fait, dans tous les cas, plus vous envoyez de vidéos, plus vous aurez de chances que l'algorithme vous mette en avant, plus vous allez toucher de personnes, etc. Donc ouais, franchement, je vous conseille, postez le maximum. Là, sur TikTok Shop, ils vous autorisent 25 vidéos par jour. Franchement, postez-en 25 et on va vous montrer après sur la suite de la vidéo. Franchement, faire 25 vidéos, ça prend 15 minutes, 10 minutes. 10 minutes, t'as 25 vidéos. Donc voilà l'équipe, là, on va vous montrer comment faire des vidéos directement sur TikTok Shop. Donc faire ça en masse, répéter. Et puis, tu as une vidéo qui va péter forcément. Donc voilà, là, je le filme. Bon, 3D. L'équipe, voici nos magnifiques camis. N'hésitez pas, ils sont disponibles sur la boutique. On a plusieurs coloris. Les finitions sont vraiment incroyables. N'hésitez pas, on a toutes les tailles du S au XXL. Ça se passe chez nous, la meilleure qualité au meilleur prix. Il y a le lien TikTok Shop juste en dessous pour pouvoir commander. Donc, n'hésitez pas à parler fort, que les personnes vous entendent bien. Et puis, en vrai, vous avez deux choses à faire. Vous avez un hook. Donc, un hook, ça peut être visuel ou ça peut être verbal. En gros, tu interpelles la personne, je lui dis « arrête-toi tout de suite ». Donc, ça, c'est un hook verbal. Un hook visuel, c'est quand tu as directement le produit dans la main et voilà, tu présentes directement le bénéfice du produit. En l'occurrence, là, c'est des camis, donc tout le monde sait à quoi ça sert directement. Donc, le hook visuel, il est déjà fait directement. Donc, voilà, on va vous montrer comment on poste la vidéo, comment on rajoute un lien et c'est très simple. Moi, je faisais ça vraiment en masse. Je postais comme ça 5, 10, 15, 20, 25 vidéos par jour, tout le temps. Et au fur et à mesure, vous allez faire des stats et pouvoir vendre. Bon, une fois que vous avez tourné votre vidéo, la famille, c'est super simple. On vous a fait un exemple. J'ai tourné une vidéo. Vous allez dans votre historique de vidéo. Vous sélectionnez la vidéo que vous venez de tourner, par exemple. Ce que je vous conseille, c'est de toujours ajouter, par exemple, disponible sur TikTok Shop. Et vous mettez, par exemple, un petit smiley vers le bas, hop, comme ça. Hop. Vous le mettez en grand et comme ça, les personnes pourront du coup directement commander sur la vidéo, sera visible, disponible sur TikTok Shop. Vous faites suivant, vous mettez une petite description, les meilleurs camis au meilleur prix, disponible chez nous, avec un petit cadeau, livraison offerte. Et une fois que c'est fait, vous sélectionnez le produit en question, livraison offerte, vous sélectionnez le produit en question, donc là vous avez la recopie de mon écran, vous faites ajouter un lien, votre produit dans votre boutique. Par exemple là j'ai fait une vidéo sur les camis, je sélectionne le camis, je fais valider, je fais ajouter. Une fois que c'est fait, je fais j'accepte les conditions et je publie la vidéo. Rien de plus simple les amis, ça se passe juste comme ça et vous faites ça sur toutes les vidéos que vous avez tournées. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. On va juste faire un petit débrief du coaching. Donc est-ce que tu recommanderais mon coaching? Ouais, franchement à fond. Et je dis pas ça parce que là je suis là ou quoi. Vraiment, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a donné plein d'idées et même de pouvoir avoir la chance d'être accompagné au début et tout, c'est vraiment pas mal. Parce qu'au début, quand on connaît rien, en fait, c'est chaud de s'y retrouver. Alors que quand tu vois, tu as quelqu'un qui connaît déjà le système, le processus, comment ça marche et tout, ça te permet d'avoir plus d'idées, une aide supplémentaire et qui te met en confiance aussi. Donc franchement, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai eu une très bonne expérience. C'est super bien passé. Donc vraiment, n'hésitez pas à foncer. En tout cas, merci pour ça. J'espère que j'irai encore plus loin. On te remercie, Hichem. Donc vas-y, il reviendra sur ma chaîne, mais ce ne sera pas en tant qu'élève. Là, ça sera en tant qu'un projet qu'on va faire ensemble. Inch'Allah. Bientôt, Inch'Allah. Et donc voilà l'équipe. Let's go. Merci à vous, la famille.